Et salut les amis douces et les amis doux, je reviens en ce 25 septembre vous parler de La Compassion du Diable, qui est un SP que j'ai obtenu sur NetGalley France. Alors normalement j'aurais dû le lire en e-book, mais vu que mes yeux sont très défaillants, j'ai acheté le roman papier. Alors, il est paru chez l'Oiseau Noir, qui est une maison d'édition qui est apparemment spécialiste du thriller. Et je ne connaissais pas du tout Fabio M. Michelli, et ça a été une très très bonne découverte. Même si à des moments ça a été très très malaisant. Ouais, c'était quand même un petit peu malaisant parce que on est sur les traces en fait d'un serial killer. Et le serial killer s'appelle le cannibale de Cleveland. Donc je vous fais pas un topo, hein, on retrouve souvent des petits morceaux éparpillés, puis lui fait son stock quand il mange pas, etc. Voilà, voilà. Je vous enverrai peut-être à la série Dahmer, parce qu'il me semble que lui aussi mangeait un petit bout des personnes qu'il assassinait. Alors, là, dans cette histoire, on a, comment dire, on a deux policiers qui ont subi de très gros traumatismes pardon, quand ils étaient plus jeunes. L'homme, par exemple, a été, comment dire, il a été confié aux soins de son oncle parce que je crois que la mère est décédée, le père l'a laissé tomber, enfin, ils lui ont appris à vivre à la dure. Et ce gars, en fait, récurremment, il rêve d'un cerf complètement découpé en deux, éventré devant lui. Et apparemment, et ça, c'est pas tout à fait un spoil parce que c'est quand même dit assez souvent, ce serait à partir de là que ça lui aurait déclenché des pulsions. La nénette, donc l'autre policière qui s'appelle le policier s'appelle Freddy Lawrence et sa coéquipière Victoria Fletcher. Donc Victoria Fletcher, elle, quand elle était plus jeune, elle a subi des violences sexuelles de la part de son beau-père. Et en fait, elle a fait un gros gros blocage, etc. Et pendant très très longtemps, elle a été suivie. Elle a, elle n'a pas pu développer en fait de relations saines, former un couple, se marier, etc. Tout ça à cause de ce passif. Et elle fait la chasse à ce genre de personnes, quoi, ce genre désolé du terme, de salopard. Et là, ils vont être en fait lancés sur cette enquête du démembreur et du cannibale. Et il y aura plusieurs temporalités en fait dans ce livre. Et pareil, il y aura aussi, comment vous expliquer? Il y aura des dédoublements, je dirais, de personnalité. Alors, je ne vous préciserai pas quel est le personnage, mais ça va être tendu tout le temps du roman. À un moment donné, j'avoue que j'ai tilté sur qui était le vrai coupable. Ça m'a choqué. Mais vraiment, je suis restée comme une andouille. Et de toute façon, en fait, c'est crescendo. Pendant tout le bouquin, on ne perd pas une minute sans action. Il y a tout le temps un rebondissement. Ouais, et puis c'est super malaisant parce qu'on nous décrit, c'est vrai que c'est assez gore, on nous décrit vraiment les meurtres. Comment le meurtrier, en fait, s'attaque à ses victimes, essaye de virer les preuves, en gros, pour pas qu'on on le découvre. Et, D'accord. et il est vrai que... il est bête. Pardon, c'est toujours mon assistant. Et il est vrai que Fabio Michelli nous entraîne avec lui. Et
et nous fait basculer dans une sorte de folie meurtrière, là aussi, une sorte aussi de folie tout court, et on ne sait plus en fait où on se positionne au final, parce que tout est mélangé et parce que ouais, c'est tendu du string, ouais, il y a pas d'autre mot. C'est très, très tendu et j'ai adoré. Alors ouais, ça fait un petit peu bizarre de dire ça comme ça, mais j'ai adoré la plume, j'ai adoré l'ambiance, même si ça m'intriguait. J'ai aimé lire ce roman d'un bout à l'autre, et je remercie vraiment Net Gallet France et l'Oiseau Noir de m'avoir, choisi pour faire la chronique. Même si j'ai dû m'acheter le livre papier. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très très vite. Normalement, il ne reste plus que 2 retours lecture, mais vous les aurez peut-être d'ici la fin du mois, parce que là, je les tourne tout en même temps. J'avoue, j'étais à la bourre déjà du départ, donc je m'excuse encore un peu. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Salut les amis douces et les amis doux.